T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? C'est l'or. Atmosphère! Atmosphère! C'est cette atmosphère! C'est forte. Ce soir, je vais conclure. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arrête ton cinéma. Le mag, ravi de vous retrouver pour l'actualité cinématographique en une vingtaine de minutes. Je vous propose au sommaire cette quinzaine le film d'horreur Action ou Vérité qui sort prochainement dans les salles avec quelques anecdotes autour de ce film. Dans les news cinéma, je vous parlerai de 2 disparitions cinématographiques. Nous irons à la rencontre de Martin Scorsese qui prépare une comédie pour le compte de Netflix. Et enfin, un petit tour dans l'espace avec Neil Armstrong que prépare le réalisateur de La La Land. Nous continuerons les aventures avec les premières images du film Champion. On ira une nouvelle fois à la rencontre du réalisateur Abel Ferry, les événements cinématographiques qui nous attendent prochainement dans les Vosges. Dans la rubrique Le saviez-vous, je vous parlerai du film culte Papy fait de la résistance. Et enfin, ce que vous aimez, gagner des places de cinéma, ça sera possible une nouvelle fois dans l'émission. 2 places seront mises en jeu et ça peut tomber à n'importe quel moment. Alors restez bien attentifs. On y va, c'est parti. Je vous amène en salle avec la sortie de la quinzaine. Et cette quinzaine, je vous propose le film d'horreur Action ou Vérité qui sort prochainement dans les salles. Film américain réalisé par Jeff Wadlow avec au casting Lucy Hall, Tyler Posey ou encore Violette Beans. Ce film raconte un jeu simple et innocent, c'est Action ou Vérité qu'on connaît tous. Mais là, il se transforme en un cauchemar sanglant quand quelqu'un ou plutôt quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou qui refusent tout simplement de jouer. Voilà le pitch de ce film. Action ou Vérité, c'est une production de la société Blumhouse à qui l'on doit d'autres films d'horreur comme Paranormal Activity, American Nightmare ou encore Insidious ou plus dernièrement le film Split réalisé par M. Night Shyamalan ou encore Happy Birthday ou Get Out, film de Jordan Peele qui a eu cette année l'Oscar du meilleur scénario original. Réalisé par Jeff Wadlow à qui l'on doit le film Kick-Ass 2, Action ou Vérité réunit 2 autres stars du petit écran comme l'actrice Lucy Hall qu'on a pu voir dans la série Pretty Little Liars ou actuellement au générique de Life Sentence ou encore Tyler Posey de la série Teen Wolf ou prochainement dans la 3e saison de la série Scream. Et le sourire menaçant arboré par les serial killers dans le film sont calqués sur le sourire caractéristique de l'acteur Willem Dafoe. Et le jeu Action ou Vérité qu'on connaît existe depuis très longtemps. Les premières traces remonteraient de l'an 1712 et les visages difformes causés par la forme maléfique sont inspirés par les filtres Snapchat ou encore par d'autres applications de morphing, particulièrement pour les gros yeux ou encore la grande bouche. Action ou Vérité, ça sort le 2 mai dans les salles obscures et voici sa bande-annonce. Est-ce que tu sais qu'Olivia est à fond sur ton mec? Wow. Non, tu délires. Tu dis n'importe quoi. Pénélope, Action. roule une pelle à Olivia. Que la fête commence. Ouais, génial. Carter, Vérité. quelles sont tes intentions envers notre chère Olivia? Il fallait que je trouve quelqu'un que je puisse attirer dans cet endroit avec ses amis. J'ai tout de suite su qu'Olivia serait une cible facile. Je vous ai amené ici parce que ça ne me dérange pas que des inconnus meurent pour que je reste en vie. À quoi tu joues? C'est pas qu'un jeu. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, il te retrouvera toujours. Je dois choisir laquelle de vous 2 je vais tuer. Action ou Vérité? Allez, on débute ces news cette quinzaine avec la disparition du comédien américain Vern Troyer, mondialement célèbre pour son rôle de Mini-Moi dans la saga Austin Powers. Il nous a quittés le samedi 21 avril à l'âge de 49 ans. Il multiplie les petites apparitions dans des films d'envergure tels que Instinct, Las Vegas, Parano ou encore Men in Black. Il était également au casting du film Harry Potter à l'école des sorciers où il campait le rôle du gobelin Gripsec. Docteur d'Enfer, nous avons mis au point un programme pour vous cloner. C'est votre réplique en tout point. Au 1/8e. Je vais l'appeler Mini-Moi. Mini-moi, petit mais mortel.
Plus d'action. First Man, le nouveau long métrage réalisé par Damien Chazelle, à qui l'on doit le film Whiplash ou encore La La Land, sera consacré à l'astronaute Neil Armstrong et sera chargé de scènes d'action spectaculaires, un peu à l'instar de Gravity réalisé par Alfonso Cuarón. Le voyage vers la Lune, vu à travers les yeux de l'homme qui y était, sortira prochainement. First Man verra Ryan Gosling incarner l'astronaute Neil Armstrong et devrait sortir dans les salles hexagonales pour le 17 octobre prochain. Autre décès cette quinzaine, le cinéaste tchécoslovaque Milos Forman est décédé suite à une maladie à l'âge de 86 ans. Il s'était retiré des plateaux de cinéma depuis 2009. Il avait réalisé de grands films tels que le biopic Amadeus ou encore Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson ou plus dernièrement Man on the Moon avec Jim Carrey. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Ça tient pas debout leur truc, franchement. Jack Nicholson et Mac Murphy dans le dernier film de Milos Forman. Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché? Loin de là, docteur. Après son très attendu The Irishman qu'il signe pour le compte de Netflix, Martin Scorsese sera de retour pour le compte de la société avec une comédie, un registre plutôt inattendu pour le cinéaste. Et si ce film est pour le moment sans titre, il aura pour cadre le Second City Television. C'est un show TV canadien fonctionnant un peu comme l'émission The Saturday Night Live. C'est une émission culte aux États-Unis qui fut à l'antenne durant 6 saisons de 1976 à 1984. Et certaines vedettes y firent leurs armes comme le regretté John Candy. Et avant de refermer les news de cette quinzaine, un petit mot sur la web-série vosgienne The Dreamcatcher, réalisée par Arnaud Husson avec Aurore Cellier au casting, qui s'est vu remettre le 21 avril dernier au Canada, à Vancouver, le prix de la meilleure web-série dans la catégorie fantasy. Si vous ne la connaissez pas encore, voici un extrait. Tu es la meilleure que cet établissement ait jamais accueillie. Ma Judy, tu peux le faire. Tu vas le faire. Jodie est une fille robuste. Elle va s'en sortir. Attends, t'es méfiante, c'est normal. Mais tout ça, c'est pour toi. Je veux juste t'aider. Je connais la qualité de vos travaux de recherche. Et la renommée de vos découvertes en neurosciences dépasse largement les frontières de notre beau pays. Tu ne seras jamais comme les autres. Jouer les apprentis sorciers ne dure qu'un temps. Et les premières images se tournent cette quinzaine vers le film espagnol réalisé par Javier Fazer, ça s'appelle Champion. C'est avec Javier Gutiérrez ou encore Itzar Castro. Ça raconte l'histoire de Marco qui occupe le prestigieux poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de basket espagnole, mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux. Le film sort en France sur nos écrans le 6 juin prochain et je vous propose tout de suite de découvrir les premières images. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial. El acusado se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 18 meses. Pena que podrá ser conmutada por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. A ver, ¿cómo os movéis? Perdón. Me seguís a mí, en línea recta y sin desviaros. Siguiendo la línea. Cogemos aire por la nariz profundo, llenando los pulmones, y echamos ese aire despacito por la boca. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dans la rubrique Le saviez-vous, cette quinzaine, on revient sur le film culte Papy fait de la résistance, réalisé par Jean-Marie Poiret dans les années 80.
Comédie avec une superbe distribution, hein, puisqu'on pouvait voir Gérard Jugnot, Michel Galabru, Roland Giraud, Dominique Lavanant ou encore même Jacqueline Maillan et j'en passe, pour un film qui se passe en 1943 où les Bourdelles se voient eux aussi envahis par les Allemands et se retrouvent logés à la cave. Leur fils, Guy Hubert, dissimulé derrière les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait un super résistant qui complote contre les nazis. Le casting de Papy fait de la résistance fera pâlir plus d'un réalisateur, hein, pas de hasard hein, pour le choix du casting, puisque Jean-Marie Poiret souhaitait que tous les rôles, même les plus secondaires, soient interprétés par des acteurs connus par le grand public, ce qui valut au film le slogan de « Le film qui a coûté plus cher que le débarquement ». Papy fait de la résistance signe le retour au cinéma de l'actrice Jacqueline Maillan. Cela faisait une dizaine d'années que l'actrice n'avait pas fait son retour sur grand écran. Et avant de devenir le film culte qu'il est, Papy fait de la résistance était écrite à la base pour devenir une pièce de théâtre. Elle fut écrite par Martin Lamotte et Christian Clavier. Et il faut savoir aussi qu'à l'origine, le rôle du demi-frère d'Adolf Hitler était destiné à Louis de Funès. Malheureusement, le gendarme de Saint-Tropez est décédé avant d'avoir pu revêtir le rôle et c'est donc Jacques Villeray qui le remplaça. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Des personnages ambigus, des passions exacerbées. Crétinus. Flûte, fermez-la! Si tout cela ne vous fait pas peur, il y a de la Gestapo dans l'air. Ne restons pas là, c'est dangereux. Alors vous vibrerez avec la famille Bourdelle, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire. Dans Mais qu'est-ce que vous faites, Papy? Papy fait de la résistance. Au programme, de l'action à vous couper le souffle. Allez les amis, c'est le moment que vous attendez tous. Vous allez pouvoir remporter 2 places de cinéma dans l'émission dès maintenant. Et vous connaissez le principe, c'est facile. Une affiche d'un film a été prédécoupée sur votre écran. À vous, avec tous ces indices que l'on vous donne, de nous formuler le titre du film sur notre page Facebook en message privé. L'émission c'est Arrête ton cinéma le mag. Vous nous écrivez donc un message privé, vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir deviné. Si vous êtes le plus rapide, à vous ces 2 places de cinéma qui vous mèneront dans la salle Vosgienne participante de votre choix. Et l'affiche masquée de cette quinzaine, c'est celle-ci. Vous pensez avoir deviné, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide dès maintenant à donner la réponse sur notre page Facebook, l'émission Arrête ton cinéma le mag, en message privé, vos coordonnées, le titre du film et si vous êtes le plus rapide, eh ben c'est pour vous. Ces 2 places de cinéma qui vous mèneront dans la salle Vosgienne participante de votre choix. Bonne chance à tous. Tout de suite, terminons notre rencontre avec le réalisateur Abel Ferry. Regarde-moi! 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 Je peux pas te regarder! Regarde-moi, je te dis! Et Piège Blanc en 2014, mais là par contre c'est pas pour le cinéma, c'est un téléfilm, c'est pour France 2. Alors comment que ça s'est passé ce projet-là? Tu nous as dit tout à l'heure, il y avait un lien forcément avec Vertige, qui avait voilà, la productrice qui a vu le film. Exactement, et qui est revenue vers toi. Voilà, donc la productrice voit Vertige, voilà, la productrice voit Vertige et du coup elle avait un projet de film catastrophe en montagne. Et voilà, elle adore la montagne, du coup on s'est rencontrés et moi quand j'ai lu le projet, effectivement je trouvais que c'était assez ambitieux, intéressant et avec un pote scénariste, du coup on s'est retrouvés à écrire le scénario de Piège Blanc. Ah oui d'accord, tu as écrit le scénario. Ouais, moi je suis arrivé à la V2 du scénario, c'est-à-dire qu'en fait il y a l'idée de base, après ce qu'on fait l'idée de base qui tient en quelques lignes, ensuite après on fait ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire que c'est le scénario on va dire 20-30 pages, avec ça la production valide que ce soit pour la télé ou pour le long métrage, après essayer de trouver un crédit de développement. D'accord. Voilà, donc là,
auquel cas c'était France 2 qui du coup a payé le développement. Et donc il y a une première version de scénario et moi je suis arrivé à partir de la deuxième version du scénario. Voilà, du coup je l'ai coécrit avec l'auteur principal. Alors comment que ça se passe clairement? Ça veut dire que tu rajoutes des idées ou Oui, voilà, en fait c'est... Du coup moi j'avais eu toute l'idée de toute la fin de Piège Blanc, toutes les scènes d'action en montagne, comment on pouvait les faire, du coup je les ai vraiment écrites. D'accord, ok. Comme ça, du coup il y avait vu que j'avais une expérience déjà d'un tournage en montage, je savais ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. En tout cas, ce qui était faisable dans une économie de téléfilm, parce que j'avais pas plus que pour un téléfilm habituel. Et donc, il fallait faire le tournage dans un nombre de jours très condensé. Parce que c'est pas comme le cinéma, quoi. Voilà, enfin pour Vertige, j'avais 35 jours pour faire le film, ce qui est déjà très court. Parce que, oui, généralement c'est de 3 mois quoi, pour un tournage. Voilà, sachant que nous on tourne dans le vide avec toi, donc il y avait beaucoup de contraintes techniques et en plus un petit budget. Et là pour Piège Blanc, j'avais que 24 jours de tournage. Parce que oui, je tourne en plus face au Mont Blanc et j'ai eu le soleil de 10h le matin jusqu'à 16h. Oui, donc ce qui réduit encore en plus. C'est pour ça que j'ai 24 jours. En général, on a entre 20 et 21 jours pour un téléfilm. Ah oui, donc c'est vraiment différent. Quoi. Là, on comprend bien qu'entre un téléfilm et puis un long métrage cinéma, c'est pas du tout les mêmes conditions. C'est pour ça qu'il faut penser le scénario dans une faisabilité en une vingtaine de jours. D'accord. Donc alors qu'en plus, moi, je tenais à voir bien sûr mes scènes d'action, voilà. Et justement, la plus-value, c'est d'avoir un vrai film catastrophe à la télé et pas simuler la catastrophe, c'est-à-dire pas être gros plan sur les gens et on entend bling 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 en arrière-plan, et on se dit oh mince, la terrasse est tombée. Non, non, ce que je veux, c'est vraiment être de l'autre côté, qu'on voit les éléments tomber dans le vide, qu'on voit les comédiens, voilà, accrochés, balancer une corde et voilà, essayer de lutter pour leur survie. 20 jours, enfin 24 jours, mais c'est-à-dire ça dépend de la météo parce que c'est aussi c'est ça aussi qui te guide ou non par rapport à tes tournages, parce que autant il peut faire super beau pendant 24 jours et puis ça se passe bien, mais imaginons que le temps n'est pas au rendez-vous sur tes scènes, parce que la façon comment c'est écrit, et comment que ça se passe du coup, ça se rallonge ou... Tu te démerdes. Ah, c'est du démerde. Non, c'est ça le principe d'un réalisateur, c'est il doit raconter l'histoire et il doit trouver des solutions pour que ça rentre dans le budget imparti. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas normalement sur ta chaise tranquille en disant ok, on va faire ce plan-là, on attend que la météo soit bonne pour qu'il y ait... Non, non, alors pour 99% des réalisateurs, à part les plus connus, eux, ils peuvent se permettre. Voilà, ils peuvent se le permettre. Pour moi, c'est pas le cas, enfin pas encore. Et donc du coup, il faut trouver une solution. C'est-à-dire que si c'est pas pile poil comme on veut, ou c'est comme ça, ou alors il faut qu'on trouve une autre solution pour que ça soit autrement. Mais de toute façon, je ne pourrais pas dépasser le nombre de jours qui ont été impartis. Pour la production. Ouais, c'est ça. Et donc en plus, parce que dans Piège Blanc, il y a une tempête de neige. Donc c'est-à-dire qu'en plus, on doit intégrer le fait que dans l'histoire, il y a une tempête de neige. Et au début du film, en fait, il y a un mariage people qui a lieu quasiment en haut du Mont Blanc, enfin dans un téléphérique qui est en haut face au Mont Blanc, à 3000 mètres d'altitude. Et ensuite, il faut donc du coup qu'il fasse suffisamment beau pour justifier un départ. Oui. Et après suffisamment mauvais pour que les secours puissent pas monter pour venir les récupérer. Donc il faut du coup, et puis même, il faut sur le tournage, c'est le planning, quoi. Il y a un planning de tournage. D'autant plus, par exemple, on a plein de contraintes. Moi, on a eu la chance de tourner avec Philippe Basse, qui est le héros de la série Profilage. Oui. Mais il tournait Profilage en même temps. C'est-à-dire que sur les 24 jours, j'avais les 11 premiers où Philippe n'était pas dispo. Donc il fallait tout que je condense les scènes sans lui au début. Voilà. Et après, j'ai les scènes avec lui. Donc ça complexifie parce que du coup, c'est une contrainte qui est en plus de la météo. Oui, donc là, ça nous permet bien de comprendre justement toutes les contraintes d'un tournage et de pouvoir tout moduler. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, des nouveaux projets peut-être en cours actuellement ? Alors oui, en tant que réalisateur, moi le but c'est de tourner le plus possible. Donc là, je viens déjà de terminer un programme court qui est passé sur M6. Un programme court un peu comme scène de ménage, qui s'appelle 4 jeunes, un permis. Qu'on peut voir d'ailleurs sur ton site également. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai vu. Et du coup, ça c'était des petites pastilles pour sensibiliser les jeunes à la conduite auto. Et c'était très agréable à faire, je les ai écrits avec les comédiens et ça change complètement parce que là c'est de la comédie. Oui, ça change, mais de la comédie, tu connaissais déjà la télévision puisque tu avais réalisé quelques sketchs pour les Guignols. Pour les Guignols, voilà. Les pubs, j'aurais fait beaucoup avec de la comédie. Mais c'est vrai que c'est complètement à l'opposé. En fait, plus c'est court, plus je fais de la comédie. En long, c'est du film d'action. Du film d'action. C'est comme ça. Alors après, j'espère arriver à mélanger les deux. Et en tout cas, parmi les différents projets, du coup, vu que Piège Blanc, ça a bien marché, on m'a commandé, enfin, c'est en cours de développement pour une série catastrophe sur une avalanche qui recouvre un hôtel en construction avec des gens coincés dedans. D'accord.
Oui, je sais. Oui, Tu restes en montagne. Alors, j'aime bien les éléments naturels. Pour deux raisons, c'est quand on n'a pas un grand budget, la nature nous offre un décor qui est magnifique pour un pain rond. Et en plus, voilà, moi je suis très nature, j'aime bien qu'on positionne l'œil, entre guillemets, enfin l'œil du spectateur dans un endroit où normalement on ne pourrait pas être habituellement. En plus, j'aime bien le film de divertissement. C'est pour ça que dans Vertige, on était vraiment déporté, entre guillemets, face à la paroi. Et du coup, c'est un environnement qui est complètement différent. Pareil pour Piège Blanc, quand on est accroché au câble d'un téléphérique, pour moi, c'était un vrai trip. Et c'était quelque chose qui est un peu hors norme. Et donc, j'aime bien ce genre de tournage un peu extrême ou de conditions un peu extrêmes. Déjà, ça permet que l'homme se révèle sa vraie nature. C'est clair. Et en plus, ça permet d'avoir des conditions de tournage qui sont vraiment différentes, quoi. Donc parmi les différents projets, il y a la série Catastrophe où l'avalanche recouvre un hôtel en construction. Et là, je suis en long métrage, je suis sur l'adaptation d'un roman. D'accord. Voilà, c'est un roman de Valentin Musso, c'est le frère de Guillaume Musso. Donc autant le frère Guillaume Musso, il est dans des trucs plutôt cool, autant le frangin, lui, il est vraiment beaucoup plus trash. Voilà. Donc c'est quel genre? C'est entre, je dirais, c'est un film d'enfermement, un peu La Misery. D'accord, ah oui. Voilà, c'est Stephen King. Exactement. Ouais. Et voilà, moi j'ai adoré ce roman. C'est comment mettre 3 personnes dans une maison et faire flipper. Et tout ça dans un environnement très français. Et voilà, donc là je suis en cours d'adaptation. À huis clos pour tes projets. Voilà, et là il n'y aura pas de montagne pour le coup. Ah non, voilà. Ça va un petit peu changer. Donc ça, c'est les projets à venir. Exactement. Après, il faut espérer que parmi tous ces projets, parce qu'il y en a d'autres aussi, j'ai un projet aussi dans un téléfilm dont l'action a lieu dans un sous-marin, ou un autre qui a lieu sur l'eau, histoire de changer de la montagne. Ah oui, carrément. Mais voilà, après il faut espérer que ça aille jusqu'au bout. Mais dans le cinéma, c'est ça, c'est que tout bouge, ça peut aller très vite comme ça peut être très long. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les projets pour espérer qu'il y en ait un qui aboutisse. On doit lancer plusieurs marathons en parallèle. D'accord. Et puis la dernière question pour conclure, comme le titre de notre émission, c'est Arrête ton cinéma. Si tu devais retenir une scène culte, quelque chose qui t'a marqué dans le cinéma en tant que réalisateur dans ton travail, mais en tant que spectateur, la première scène qui te vient à l'esprit, tout de suite à l'esprit, ce serait laquelle? C'est la question, je sais, elle est dure. Pour tout le monde, elle est très compliquée, mais sans réfléchir, ça serait laquelle qui arriverait comme ça? Comme ça? Ouais. Alors en fait, moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'est dans Aliens, le deuxième, celui de James Cameron. Oui. Il y a un moment où il y a Ripley qui s'isole avec Newt. C'est la petite fille. Ouais. Voilà. Et en fait, ici, ils viennent d'être enfermés, ils ont été déjà assaillis, attaqués par les aliens, etc. Donc ils s'enferment. Et en fait, c'est le seul moment où en fait, Newt part se reposer et Ripley, elle va dans une espèce de petite chambre pour se reposer avec elle. Et elle se réveille et en fait, elle s'aperçoit qu'il y a des aliens, enfin des parasites, qui sont en même temps avec elle dans la pièce. Et du coup, en même temps, elle va donc déclencher l'alarme avec un briquet. Oui. Et du coup, elle doit lutter contre les parasites en attendant que les autres Marines viennent l'aider. Et moi, je me rappelle toujours avoir vu cette scène, non pas au cinéma, mais en VHS. En VHS. Et là, ça m'avait extrêmement marqué parce que c'était vraiment le principe des héros de Cameron, qui est déjà un personnage féminin très très fort. Et surtout, dans une scène d'action, il y a sans arrêt plusieurs climax. Donc la tension monte et une fois que tu as fini un niveau, hop, il y en a un autre qui arrive. Et j'ai trouvé ça fascinant et c'est ça que je me suis dit quand j'ai vu cette scène-là, je me dis mais comment il a fait ça? Le mélange d'effets spéciaux, de scènes d'action, de tension, tout en plus les relations que Ripley elle a avec sa pseudo, le transfert qu'elle fait avec sa fille qui a disparu et puis Newt. Donc il y a tout un rapport très humain, en même temps un rapport de science-fiction avec plein d'effets spéciaux. Et voilà, moi j'ai trouvé cette scène, voilà, comme ça je dirais, c'est un moment qui était magique. Quand j'ai vu ça, j'ai dû le voir 25 fois, juste ce moment-là, pour me dire mais comment ils ont fait ça? Et c'est ce qui m'a donné envie, c'est une des scènes qui m'a donné envie de faire du cinoche. Mais écoute Abel, merci beaucoup. Mais merci. Merci de ta rencontre. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver donc sur le site web d'Abel tous ses courts-métrages, ses pubs, tout ce qu'il a pu faire. Ça s'affiche en bas de votre écran. Merci encore et bonne continuation. En tout cas, je suis content d'avoir fait l'interview ici parce que ça me faisait penser par exemple à Vertige. Quand on l'avait fait, l'action du film se déroule en été et on a eu 9 jours de neige. Donc on devait simuler en plus l'été alors qu'il faisait extrêmement froid. Et donc à chaque fois, on a des conditions de tournage toujours un peu extrêmes qui arrivent. Qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on avait prévu le soleil. Donc je trouve que ça correspond bien un peu à l'esprit qu'on doit faire pour les tournages, c'est-à-dire arriver à malgré tout se débrouiller dans le cadre d'une interview ou d'un tournage, malgré toutes les conditions, tout ce qui peut arriver, voilà, on arrive toujours à trouver une solution. Alors, on a trouvé et c'était une très belle rencontre. Je te remercie Abel. Merci à toi.
Retrouvez l'intégralité de notre rencontre avec le réalisateur Abel Ferris sur notre page Facebook. Et tout de suite, les événements cinématographiques qui se préparent dans les Vosges et qui commencent à Gérardmer avec la rétrospective des films réalisés par Robert Enrico dans les années 60 qui aura lieu au Casino de Gérardmer. Ça sera du 5 au 8 mai prochain. Et à noter que le réalisateur Jérôme Enrico, qui prépare actuellement un film sur son papa, sera présent le mardi 8 mai. Du côté du cinéma Le Scala de Neufchâteau, soirée asiatique avec le film Oh Lucie qui sera suivi d'un repas au restaurant chinois le Xing Xin. Ça aura lieu le vendredi 25 mai à 19h. Du côté du cinéma Palace à Épinal, une avant-première du film Deadpool 2 aura lieu le 15 mai à 20h30. Et enfin, du côté du cinéma L'Entracte à Vanier, un ciné-débat autour du film Jusqu'à la garde aura lieu le mercredi 9 mai à 20h30 en présence de l'association Femmes d'Avenir Vosges. Et voilà les amis, l'émission Arrête ton cinéma, le mag s'achève. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Pour l'heure, je vous propose de retrouver ce programme en replay sur notre site vosgetelevision.tv ou encore sur notre page Facebook. Profitez des vacances scolaires pour faire le plein de bons films en famille dans les salles obscures. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. Bye bye.